Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, désormais nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, quel plaisir de savoir que nous sommes dans une communauté par laquelle nous sommes en train de grandir quotidiennement. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Père, nous te disons merci. Nous sommes autour de ce repas pour grandir spirituellement. Papa, à l'entrée de ta parole donne la lumière. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, rends-nous libres par cette parole. Et à la fin de cette parole, nous ne serons plus jamais la même personne. Papa, transforme-nous, papa. Manifeste-toi à travers cet évangile. Au nom précieux de Jésus. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous et qui sont en nous, papa, nous les détruisons par l'entrée de ta parole. Et tout ce que tu as planté et qui sont morts, papa, ressuscite-les au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux. Je vous demande une seule chose, de partager la vidéo dans vos groupes, partout où le besoin se fait ressentir. Partout dans vos groupes, partagez, invitez vos amis, envoyez ça à vos amis personnels et vous verrez vraiment leur vie changer à travers ce repas. Quel plaisir de savoir que vous êtes en train de le faire. Alors nous allons continuer toujours dans la même série, l'autorité dans le nom. Et c'est dans quel nom? Le nom de Jésus. Et hier, nous avons vu quelque chose de très important, ce que nous avons en Christ, cette autorité que nous avons en Christ là. Et nous devons l'utiliser d'une manière respectée et respectable. Alors, on continue dans cette même lancée. L'autorité au nom de Jésus fait référence à ce qui est à notre disposition dans ce qu'il a fait. Alors, donc, cette autorité-là se retrouve dans ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait sur la croix. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et donc, cette autorité-là, nous l'avons reçue dans ce qu'il a fait. Par son obéissance, nous avons reçu cette obéissance-là. Quel plaisir de le savoir. Vraiment, c'est une joie de le savoir. La guérison, l'amour, la puissance de Dieu, la domination sur Satan et ses œuvres sont disponibles dans le nom. Je répète, la guérison, l'amour, la puissance de Dieu, la domination sur Satan et ses œuvres sont disponibles dans le nom. Donc quand je dis au nom de Jésus, alors je suis en train d'exprimer tout cela. Ce n'est pas seulement le nom. Mais c'est tout ce qu'il a fait sur la croix que je suis en train de rappeler aux auteurs, à ces démoniaques-là, à ces choses-là. Alors donc, quand je donne le nom là comme ça, c'est que je suis en train de rappeler sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et son ascension. Nous sommes en train de rappeler cela. La guérison, l'amour, la puissance de Dieu, la domination sur Satan et ses œuvres sont disponibles dans ce nom. Donc, quand j'appelle le nom, je suis en train d'appeler tout ça à la réunion. Voilà pourquoi nous ne devons pas appeler le nom là d'une manière aléatoire. Nous devons appeler ce nom-là quand le besoin se fait sentir. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est très important de savoir que c'est ce qu'il a fait, qu'il a valu ce nom-là au-dessus de tous les noms. Donc quand je prononce le nom, je rappelle ce qu'il a fait sur la croix. Qu'il lui ait donné un nom ne signifie pas que les lettres ont changé, mais signifie qu'il a maintenant une fonction qu'il n'a jamais occupée dans les 4 évangiles. Alors dans les 4 évangiles, nous savons que Jésus, au nom de Jésus, les démons fuyaient. Mais ici, c'est encore beaucoup plus spécifique et spécial. Le nom de Jésus confère une autorité à chaque croyant. Je répète, le nom de Jésus confère l'autorité à chaque croyant. Je prends cet exemple simple. Même dans nos pays,
Il y a des noms, c'est-à-dire les noms comme des noms des autorités. À la mention de ce nom-là, vous allez voir que les gens ont peur. Quand vous dites que vous êtes dans... Il y a certains noms même qui permettent même de vous trouver un emploi. Si nous voulons rester dans l'actualité. Il y a des noms. Même si par erreur vous avez ce nom-là, vous allez voir que ce nom-là peut vous ouvrir les portes. Oui, il y a des noms qui vous ouvrent les portes. Mais ici, nous parlons d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et vous avez ce nom-là comme croyant. Quel plaisir de le savoir. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que tout croyant, ces miracles-là accompagnent tout croyant. En mon nom, vous voyez, en mon nom, ça veut dire que ceux qui ont cru maintenant deviennent, c'est-à-dire ont ce nom-là comme nom de famille, ont ce nom-là comme identité. Donc, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, ils chasseront les démons. Ils parleront comment? Une nouvelle langue. Ils saisiront des serpents. Le verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors quand on dit ils saisiront les serpents, ça ne veut pas dire que en tant que croyant tu vas aller même trouver des serpents, aller dans quelque part aller trapper les serpents. Non, on est en train de, c'est des métaphores. Donc ça veut dire que inconsciemment, si vous touchez quelque chose de mortel qui peut vous mordre, vous ne serez pas atteint. Même si vous buvez un breuvage mortel, vous ne serez pas atteint. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ils guériront des malades. Voilà, c'est des choses qui s'attachent à ce nom-là. Et ce nom-là est utilisé par qui? Un croyant. Celui qui a cru. Il a cru à quoi? À la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous croyez en cela dans votre cœur et vous confessez cela, ce nom-là devient un nom, ce nom-là s'identifie à vous. Et ce nom-là commence par répondre pour vous partout où vous prononcez ce nom. Je vois cela s'accomplir dans votre vie au nom précieux de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. J'ai l'habitation de l'Esprit. C'est avec ce nom-là que nous sommes sauvés. C'est en ce nom-là que nous sommes sauvés. En ce nom-là, nos péchés ont été pardonnés. En ce nom-là, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, donc, en ce nom-là, nous pouvons faire toutes choses par ce nom. Je décrète que par cette compréhension que vous êtes en train de recevoir, que ce nom commence par marcher pour vous au nom de Jésus. Que ce nom commence par marcher pour vous au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, dans vos projets, dans vos situations, quelle que soit la situation, ce nom commence par marcher pour vous au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Même si vous êtes là où vous êtes et que la personne est à des milliers de kilomètres, ce nom marchera pour vous au nom précieux de Jésus. Alléluia. Il est donc important pour le croyant de marcher dans la réalité de qui il est. Il est donc, je répète, il est donc important pour le croyant de marcher dans la réalité de qui il est. Il est identifié à Jésus. Donc, c'est ce que vous êtes. Vous devez, en marchant, consciemment ou inconsciemment, savoir que vous n'êtes plus vous. C'est Christ qui utilise maintenant votre corps. C'est Christ qui utilise maintenant votre corps. C'est Christ qui vous enveloppe. Et donc, quand vous opérez dans cette compréhension. Et si vous opérez dans cette compréhension, je ne vois aucune force vous arrêter. Au nom précieux de Jésus. Comme Christ est assis, le croyant est assis à la place de l'autorité. Nous sommes son corps. Et on nous dit que Christ est assis à la place d'autorité. La tête ne peut pas être aux États-Unis et le corps est en Afrique. Ce n'est pas possible. La tête de quelqu'un, on ne peut pas retrouver la tête. La tête, on a vu juste la tête de la personne aux États-Unis. Et il savait que la personne est réellement aux États-Unis. Et voir son corps en Afrique, ou bien voir son corps en Asie, ce n'est pas possible. Là où la tête est, le corps est là-bas. Si on dit
si on nous dit que Christ est assis au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, ça veut dire que nous, son corps, qui est le corps de Christ, nous sommes assis au même niveau avec lui. Maintenant, ça reste aux chrétiens, ça revient aux chrétiens de croire, de se voir comme ça et d'agir selon cette autorité-là. Et c'est pourquoi ce repas est là, pour vous amener à ce niveau-là et à exprimer cela selon sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne cette compréhension et que Dieu vraiment vous opère à opérer, vous compère, à opérer dans cette dimension au nom précieux de Jésus. Amen. Alors confessez ceci avec moi. Je suis dans le nom. Tout est à moi. Je ne rentre pas dans le non. Je suis dans le non. Je suis bénéficiaire de ce qu'il a fait. Alléluia. Alors, ça veut dire, on répète, je suis dans le non. Ce n'est pas maintenant, j'essaie de rentrer dans le non. Non. Le chrétien n'est pas entré, c'est-à-dire, il y a certains même qui chantent, et maintenant, c'est-à-dire, Seigneur, nous voulons maintenant rentrer dans ta présence. Non, nous sommes déjà dans sa présence. Le chrétien ne tente pas à rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous n'invitons pas l'Esprit de Dieu. Non, il est en nous, nous sommes en lui. Donc, on ne l'invite plus. Non, nous sommes en lui. Donc, nous sommes en lui. Donc, répétez avec moi. Je suis dans le nom. Tout est à moi. Je ne rentre pas dans le nom, puisque je suis déjà dans le nom. Je suis dans le nom. Je suis bénéficiaire de ce qu'il a fait. Au nom précieux de Jésus. Père, merci. Papa, merci pour cette réalité. Papa, je prie pour un frère. Je prie pour une sœur en ce moment qui m'écoute en ce moment. Que cette vérité résonne en lui au nom précieux de Jésus. Papa, je demande, je décrète que la gloire, papa, se manifeste dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, au nom précieux de Jésus. Que ce nom réponde dans la vie, pour un frère, pour une sœur, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, cette vérité-là grandisse en nous au nom de Jésus. Papa, je décrète, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, indépendamment de nos pensées, je décrète que ce nom commence par marcher pour un frère, pour une soeur en ce moment qui m'écoute. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Papa, merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quelle gloire de savoir que nous sommes aujourd'hui dans le nom. Et ici, fait notre série. Ici, prend fait notre longue série. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Alors, pour tout ce que nous avons fait et que vous n'avez pas peut-être bien compris, repartez encore sur cette série-là, réécoutez, parce que c'est pour exercer votre autorité, pour répondre efficacement, pour vivre votre vie chrétienne d'une manière victorieuse, vous avez besoin de cette autorité-là. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes dans une position supérieure, vous êtes dans une position élevée. C'est à cause de ce corps-là que nous sommes encore limités. Mais l'esprit qui est en vous surpasse toutes choses. L'esprit qui est en vous est au-dessus de toutes choses. Le nom que vous portez est au-dessus de toutes choses. Vous pouvez vous lever et exprimer ce nom-là au nom précieux de Jésus. Je vous vois exprimer cela au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que nous avons compris ceci. Merci parce que nous avons grandi par cette connaissance au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas, je suis Christophe Kossi-Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal.
To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.